James Bond a connu bien des ennemis. De Dr No à Elektra, en passant par Blofeld, il s'est mis à dos des pays entiers, de la Corée du Nord à la Bolivie, et s'est fait poursuivre par des organisations secrètes si secrètes qu'elles n'avaient alors pas de nom. Longtemps symbole de lutte contre l'URSS en pleine guerre froide, il a su s'allier à eux lors de périodes de détente. Et lors des dernières itérations cinématographiques, on apprend que l'ennemi n'est jamais loin, qu'il faut regarder près de soi et que bien souvent, nous créons nous-mêmes, malgré nous, nos propres ennemis. J'espère que ça en valait le coup. Mais dans cette affaire-là, c'est différent. Maintenant qu'il est retraité et qu'il coule des jours heureux, une ombre menaçante semble peser sur lui. Quelqu'un semble en vouloir à James Bond. Si vous suivez un peu l'actualité cinématographique, vous avez forcément récemment entendu parler du prochain film de la saga, et pas forcément en bien, la production passant de Caribe dans Scylla. Si certains incidents semblent à première vue être le fruit du hasard, d'autres semblent relever de la préméditation. Ça ne m'était pas destiné, j'espère. Non, mais ça, là, oui. Alors, j'ouvre l'enquête. Qui veut la peau de James Bond ? From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. James Bond 25, c'était pas gagné. Et je dis ça alors que le film n'est même pas encore sorti. Mais au moins, on sait que Daniel Craig est de retour dans le rôle de James Bond. Et c'est déjà ça, parce que je le rappelle, à la base, il préférait carrément s'ouvrir les veines plutôt que de tourner un nouveau James Bond. Au final, longtemps après la sortie de Spectre, mine de rien, Daniel Craig a dit oui à la production. Vous n'étiez pas parti? Je le rappelle, n'en déplaise aux rumeurs et tabloïds, la production, et il faut comprendre par là Michael Wilson et Barbara Broccoli, ne recherche pour l'instant pas de remplaçant à Daniel Craig et espère qu'il pourra encore continuer. James Bond est toujours Daniel Craig, ou l'inverse, c'est parfois difficile à dire. En mai 2018, un réalisateur est annoncé, Danny Boyle. Plusieurs rumeurs avancent différents noms de méchants, comme Helena Bonham Carter. Mais peu d'informations fuitent sur l'avancée du projet. Jusqu'à ce qu'on apprenne, en août de la même année, que rien ne va plus. Le script ne convient pas, Daniel Craig ne s'entendrait pas avec Danny Boyle et son scénariste. Du coup, changement de tête aux manettes de James Bond 25. C'est finalement Cary Fukunaga, réalisateur et producteur sur True Detective et Beast of No Nation, qui décroche le Graal, à moins qu'il ne s'agisse d'un cadeau empoisonné. Pour pallier à ces soucis de script et de changement de réalisateur, la date de sortie du film se voit par 2 fois repoussée. Elle passe d'octobre 2019 à début 2020 pour être fixée, pour l'instant, à avril 2020. Mars 2019. Le tournage débute enfin. Quelques scènes sont mises en boîte en Norvège. Ouf, c'est parti. Sauf que peu de temps après le début du tournage, Daniel Craig chute et se blesse à la cheville. La date de sortie n'est pas repoussée. Le tournage s'interrompt en Jamaïque, mais continue au studio de Londres. Quand soudain... Une explosion sur le tournage cause la destruction d'une partie des studios et surtout blesse des techniciens. Peu de temps après, un scandale éclate à cause d'une caméra retrouvée cachée dans les toilettes des femmes. Une enquête est menée et un homme est arrêté. On va donc pouvoir se concentrer sur la suite. Sauf que les tabloïds, encore eux, rapportent d'étonnantes rumeurs. Il y aurait une mutinerie sur le plateau parce que le réalisateur s'absenterait pour jouer à la PS4. Rumeur que le réalisateur est obligé de contredire en personne. La production diffuse quelques images pour essayer de rassurer tout le monde, mais je sens bien que quelque chose ne va pas. Quelque chose cloche et un suspect commence à se dessiner. Peu de temps après, une annonce, ou plutôt une rumeur, fait l'effet d'une bombe. On dévoile dans toute la presse, même la presse non spécialisée, que le nouveau James Bond serait interprété par Lashana Lynch, une femme. She wants to be your James Bond. Levée de bouclier, scandale. Des personnes annoncent que pour eux, James Bond est mort. Tiens, mais c'est étrange, il me semblait pourtant que le prochain film était en tournage avec Daniel Craig, aurais-je halluciné ? Non, car en prenant quoi ? 5 minutes, on peut facilement réaliser que les titres de la presse sont trompeurs. Ils diffusent de fausses informations.
Et si on prend le temps de lire, on voit qu'en réalité, Lashana Lynch interprète la remplaçante de Bond au sein des services secrets britanniques, dans le prochain film. Bond reste Bond. La scénariste à l'origine de cette idée, assez fun et inédite, est Phoebe Waller-Bridge, auteur de Killing Eve, très en vue à Hollywood. Et si on cherche 2 minutes supplémentaires, on trouve une interview d'elle où elle dit exactement ce que je pense. James Bond est un homme et tous ses défauts qui vont avec, et il doit le rester. Rien de dramatique. Il est plus intéressant de laisser James Bond tel qu'il est dans le monde actuel et de voir ce personnage macho agir et réagir dans un monde post-MeToo que de bêtement changer de sexe et s'aliéner la majeure partie de son public. Et en cherchant même un peu plus loin, on trouve une interview de la productrice, Barbara Broccoli, qui annonce exactement la même chose. Donc tout le monde descend d'un cran, on laisse Lashana Lynch tranquille, elle a de la chance d'interpréter un rôle dans une saga extrêmement célèbre. Toute cette agitation a tendance à juste lui causer du tort, à elle et au film, à faire de la mauvaise publicité. De plus, tout cela n'en est encore qu'à l'état de rumeur. Vu que la surprise a été gâchée par un tabloïd, il se peut que la production décide encore de changer ses plans. C'est de vous, cette fuite? Non. J'en entends parler pour la première fois. Peu de temps après, on apprend de la part de tabloïds, encore eux, qu'un certain Christophe Waltz aurait été vu sur le plateau. Il aurait dit « Vous ne m'avez pas vu ». Mais trop tard du coup, vu que la presse People a décidé de dévoiler la surprise. Il semblerait qu'un schéma se détache de toute cette histoire. À mesure que les incidents surviennent, de plus en plus de journaux parlent de James Bond. On raconte qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Mais quel pourrait être l'intérêt de dévoiler des surprises du film 1 an avant sa sortie et de créer des fausses rumeurs, si ce n'est pour le décrédibiliser? Les tabloïds. Ce sont eux les coupables. Eux qui lancent des rumeurs que rien n'oblige à lancer, dévoilent des éléments de l'intrigue supposés être des surprises. Je ne crois jamais ce que je lis dans la presse de toute façon. Mais souvent dans James Bond, il y a un ennemi secondaire, un homme de main, un hot job, un requin. Ce dernier n'agit que pour le compte d'un ennemi tapi dans l'ombre, plus puissant, avec des intérêts tout autres. De qui peut-il s'agir? Dernièrement, la concurrence se fait rude. Les Jason Bourne ont sérieusement remodelé le visage du film d'espionnage. James Bond a dû s'en inspirer pour rester dans l'air du temps. Et il y a 1 an, pile au début des soucis de production de James Bond 25, sortait un film qui pour certains enterre la saga James Bond, Mission Impossible 6. Ethan Hunt. Pourrait-il s'agir de lui? Est-ce le coupable? Non, Fallout. Le méchant est un agent du MI6, les services secrets britanniques. Tiens donc. James Bond est certes bien ancré dans la culture britannique et dans le cinéma, mais il va devoir faire fort pour maintenir le cap. Mais s'agit-il réellement de concurrence? Ou s'agit-il de sabotage en interne? Je ne suis plus sûr de rien. James Bond rapporte, certes, mais il coûte cher. Spectre a moins bien marché que Skyfall. Avec la concurrence, les producteurs de l'ombre ont peut-être peur que leur poule aux œufs d'or se meure. Peut-être cherche-t-il à se saboter? À faire jouer les assurances? Mais comment en être sûr? Où est passé mon fric? Il faut continuer à enquêter, rester attentif et savoir regarder vers le passé. Pour Quantum of Solace, la production a également traversé un enfer de développement, à base d'émeutes, de tabloïds qui harcèlent Daniel Craig et de grèves de scénaristes. Le résultat est un film en demi-teinte, qui me plaît beaucoup, mais qui n'est pas exempt de défauts, et qui aura divisé. Pour mieux régner, après Quantum of Solace, la production a connu des soucis financiers et a eu du mal à se relever. Cela a failli signer l'arrêt de mort de James Bond. Mais 4 ans plus tard, le voilà revenu, avec ce qui est parfois considéré comme étant le meilleur film de la saga, Skyfall. Celui qui a le mieux marché de l'histoire de la franchise. Était-ce une coïncidence? Et essaye-t-il de recréer le miracle aujourd'hui? J'espère sincèrement me tromper. Mais j'ai tout de même la désagréable sensation d'être en train de fourrer mon nez dans quelque chose qui ne me regarderait pas. Il voudrait être un méchant de James Bond pour menacer la planète et soumettre le monde. Il aurait un rire sardonique qui inspire la terreur, pas trop sardonique quand même parce qu'il sait pas ce que ça veut dire. Quand c'est mal fait, ça fait pas peur. Il voudrait être un méchant de James Bond pour menacer la planète et soumettre le monde. Armé jusqu'aux dents dans un repère qu'il imagine à l'intérieur d'un volcan ou dans une base sous-marine. Espériez-vous que je parlerais?
Non, monsieur Bond, j'espère que vous mourrez.